Bonsoir. Il y a 20 ans, il existait encore des services publics. C'est le thème de notre émission de ce soir. C'est maintenant ou jamais, 100e émission. Et pour traiter de ce sujet, 4 invités autour du plateau. Tout d'abord, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur. Jeanne Beaupère, vous étiez ministre du Logement de 2017 à 2021, chargée de la mise en place de la réforme territoriale, et vous venez d'écrire ce livre « Mise à mort en public » aux éditions du Lion. Myrène Diepra, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été enseignante, puis infirmière en chef à l'hôpital d'Argenteuil, et ce pendant 15 ans. Et vous venez de publier ce livre, « Se soigner aux 4 veines, s'instruire ou se soigner, il faut choisir ». Et c'est aux éditions Péplum. Gwen Boutan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études pour un grand cabinet d'expertise et vous avez fait une étude poussée sur la Poste qui vous a amené à l'écriture de ce livre, Comment expédier la Poste en enfer. La Poste en enfer, merci, aux éditions du Direct. Et puis pour terminer, 4e invité, Aurélien Desplantes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à Paris 8 et vous venez d'écrire ce livre au titre évocateur. Ils ont délocalisé la finance. Pourquoi les mairies sont mortes, aux éditions de la Commune. C'est ça. Alors, Madame la Ministre, vous expliquez dans votre livre Mise à mort en public comment les containers achetés d'occasion aux compagnies maritimes sont devenus en 15 ans le logement social d'aujourd'hui. Oui, effectivement, beaucoup de personnes vivent dans ces containers. Ce sont les nouveaux bidonvilles, en quelque sorte. Autrefois, il y avait des bidonvilles de toile et maintenant, ce sont des bidonvilles d'acier. Donc, il faut vous dire que depuis une dizaine d'années, on a assisté à l'effondrement du système d'aide sociale à l'habitat. Les politiques d'aide sociale étaient apparues grâce à des mouvements sociaux, à des décisions municipales liées à l'urbanisme. Mais aujourd'hui, ce sont des agences privées qui contrôlent l'habitat social. Et donc, les locataires doivent avoir un certain revenu pour accéder à l'habitat social. Un revenu égal ou supérieur à celui d'un cadre moyen ou supérieur. Oui, mais pour autant, Madame la Ministre, c'est bien vous, à cette époque, qui avez mis en place ce système. Alors comment, aujourd'hui, ou pourquoi plutôt, jugez-vous que vous avez commis des erreurs? Effectivement, je reconnais que j'ai participé à tous ces changements, mais j'étais en quelque sorte dans l'obligation de le faire, car j'avais un devoir de loyauté vis-à-vis de mon gouvernement. Vous étiez le gouvernement. C'est un peu absurde, ça, comme argument. Les Français se moquent de savoir quelles étaient vos obligations. Si la loi est mauvaise, il faut désobéir. Laissez-la terminer. C'est ce qui paraît logique. Je ne vous coupe pas, je vous laisse terminer. Moi, j'avais confiance. Je pensais que les décisions qui étaient prises à l'époque étaient les bonnes décisions. Oui, je me suis aperçu, avec le recul, que nous étions dans l'erreur. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Hein, et aujourd'hui, la disparition des HLM d'une part, l'aide sociale qui diminue, on parle même d'aide au logement qui a disparu. Oui, ça a totalement disparu. La totalité de l'immobilier est aux mains d'agences privées. C'est pourquoi nous voyons réapparaître ces fameux bidonvilles. Alors, ces bidonvilles, ces containers, voilà, qui sont d'ailleurs, et là je me tourne... C'est les ouvriers des chantiers navals qui ont eu cette idée. D'accord. C'est d'ailleurs pas une mauvaise idée. On ne sait pas si vous en êtes fier de cette idée. Exactement. Ou si vous trouvez que c'est quelque chose qui vous choque. On a l'impression que vous êtes contente d'avoir... Monsieur Bontemps, c'est du recyclage, ce sont des vieux containers. Dans ces containers, Monsieur Bontemps, alors il est une chose qui va vous toucher directement, c'est que non seulement on ne peut pas y vivre, mais en plus, pas décemment, il n'y a pas de boîte aux lettres. Alors, juste avant, je vous propose, avant de vous donner la parole, Monsieur Bontemps, de passer à une séquence. Je ne peux pas parler de mon livre maintenant. Une séquence, écoutez... On prend un petit moment pour regarder une séquence qui a été tournée il y a de cela déjà 25 ans, puisque c'était en 2010, à Besançon. J'habitais déjà à Besançon, donc je vais reconnaître certainement quelque chose. Non, mais j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes au sujet de l'hôpital d'Argenteuil. Inquiétudes légitimes, oui, en effet. Mais au-delà de Besançon, je me dis, c'est un problème national. La coordination nationale de défense des hôpitaux,
mènent des bagarres continuelles avec des résultats d'ailleurs, empêchant la fermeture de services très régulièrement avec l'appui de la population et des populations. Je suis contre la privatisation de la Poste. Mais pourquoi vous êtes contre? Il y a des problèmes à la Poste, il faut les arranger. Il y a des problèmes à la Poste, mais de la façon qu'ils veulent les arranger, ces problèmes-là, c'est absolument contre le service public. Alors comme je suis pour la défense du service public, je ne veux pas qu'à la Poste, ils continuent à faire comme ils ont fait à GDF et puis aussi à France Télécom. C'est-à-dire que bon nombre de communes qui étaient fortement engagées dans des actions en faveur du développement et de l'emploi, eh bien, vont se retirer. L'action, là, la votation, c'est important. Tout dépend en quelle société on a envie de vivre demain. Donc pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Sujet édifiant. Et Monsieur Bontemps, là on parlait des containers dont évoquait Madame la Ministre. Il s'avère que dans ces containers, il n'y a même pas de boîte aux lettres. Non. Alors pas de courrier, ça signifie ? Tout à fait. Et c'est tout à fait logique parce que la catégorie socio-professionnelle qui vit dans ces containers n'a pas les moyens de s'abonner au service payant qu'est la Poste, c'est-à-dire la distribution du courrier à domicile. Donc ça fait partie des nombreux services qui sont devenus un luxe pour ses habitants, ou même des cadres qui vivent aujourd'hui dans ce qu'on appelait les anciens HLM n'ont pas les moyens de se payer ce luxe de la distribution du courrier. Donc, les cadres font comme les gens qui habitent dans les containers, ils vont à Paris pour aller chercher leur courrier une fois par semaine. Tout à fait. Tout à fait aberrant. Comment peut-on imaginer qu'il faille s'abonner à des services qui étaient autrefois des services parfaitement publics et gratuits, qui sont devenus des luxes, mais comme la police de proximité. Oui, donc vous faites la corrélation entre police et poste. Dans mon livre, c'est le chapitre 7, si vous l'avez lu, où j'évoque justement le parallèle qu'il y a entre la disparition de la Poste, de la police et d'autres services, et la police qui aujourd'hui, malgré le combat que les gens ont eu en 2010-2013 pour garder un commissariat de quartier, vainement, puisqu'on s'est battu trop tard, on a réagi trop tard, les gens s'en sont aperçus beaucoup trop tard par rapport à l'austérité dans laquelle on vivait. Les gens n'ont pas vu tout de suite que le service public allait totalement disparaître et la réaction a été trop tardive. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas vu tout de suite que le service public mais c'est une faute très grave, madame, qui a des conséquences désastreuses, ça vous le savez. Disons qu'on a vu qu'il était en baisse, on n'a pas vu qu'il allait disparaître complètement. Alors justement, pour illustrer votre propos, Monsieur Bontemps, on a une séquence d'archives qui date de 2013 et justement comment la population de Besançon s'est-elle mobilisée pour maintenir J'étais toujours à Besançon en 2013. Ouais. D'accord. Son poste de proximité. J'y suis toujours. Néfaste pour la sécurité des Besonnais, bien évidemment, une occupation de voie publique qui sera considérablement diminuée, un poste de police qui ne serait ouvert qu'en journée et en semaine, impliquant également aussi pour les personnes victimes d'être obligées de se déplacer à Argenteuil pour le traitement judiciaire des affaires. Les enjeux de cette fermeture de commissariat, avant tout, c'est certainement de faire des économies. Aujourd'hui, nous sommes totalement opposés à cette fermeture. Bien évidemment, l'État doit se charger d'assurer la sécurité de chaque Français de la même manière sur le territoire national. Nous avons rencontré Monsieur le Préfet d'abord, qui ne nous a pas vraiment rassurés. Après le lancement de cette campagne avec les syndicats de police, nous avons lancé cette campagne de pétition il y a quelques jours, une douzaine de jours, et déjà 2200, certainement plus avec la manifestation de ce matin, qui, on voit, et le rassemblement aussi de ce matin, montre que les Besonnais sont extrêmement préoccupés par cette situation. Alors je me tourne vers vous, Myrène Diepra. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du service public vous émeut particulièrement. Oui, elle m'émeut même en rage, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. J'ai des questions qui me brûlent chaque matin, chaque jour. Qui a les moyens aujourd'hui de se soigner ici en France? Qui a les moyens de s'éduquer? Alors, à force de baisser le nombre de fonctionnaires, eh ben, on a complètement réduit à néant tout ce qui était service social, service de l'éducation et service de la santé. On se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus précaires, avec des gens qui n'ont absolument plus les moyens ni de recevoir un minimum de soins et ni même de s'éduquer à l'école. Alors, de la société, quand je vois qu'il faut payer aujourd'hui sa police municipale pour qu'elle regarde chez vous et qu'elle évite de regarder chez le voisin parce que lui n'a pas payé sa cotisation, ce sont des choses aberrantes qui étaient le ciment d'une société. Chez nous, là, jusqu'à quoi? Jusqu'au cimetière, c'est ça? Là, c'est pas de l'abonnement. Effectivement, dans l'éducation ni dans la santé, on ne parle pas d'abonnement. Mais ça revient au même parce que c'est les mêmes causes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de santé. Voilà. Une espèce de cercle vicieux tel que vous le décrivez dans votre livre qui ne s'arrête jamais. Un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et quand on est en mauvaise santé, par exemple, quand on ne va pas bien, quand on est mal soigné, comment on fait pour aller chercher son courrier à Paris? Comment on fait quand toutes les ordonnances maintenant sont retranscrites par informatique et que toutes les pharmacies sont toutes délocalisées dans des endroits qui sont plus rentables?
Alors, on a passé la patate chaude aux ONG, c'est ces ONG qui à l'époque n'étaient que sur les zones de conflit et qui aujourd'hui sont devenues mais absolument nécessaires pour tous les gens en détresse dans les banlieues des grandes villes françaises. Alors on a des ONG pour les écoles, des ONG pour l'éducation, pour la santé, des ONG pour l'habitat dans les containers, des ONG qui ne peuvent même plus faire leur travail. Désengagés de ses responsabilités. À vous entendre et à vous lire, effectivement, Madame Diepra, on sent que c'est un réquisitoire contre la société française actuelle et réquisitoire qui m'amène vers vous, Monsieur Desplantes, puisque ce que vous avez écrit, votre résultat de recherche, porte sur les mêmes thèmes. Oui, non, mais évidemment, et surtout que, c'est-à-dire tout ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce qui concerne exactement le processus de destruction de la sphère publique qui a lieu depuis 30 ou 40 ans. Parce que lentement mais sûrement, que s'est-il passé, madame? Nous sommes tous responsables. En tout cas, ceux qui étaient au gouvernement. C'est-à-dire, les acteurs financiers ont pu piller tout ce qu'ils pouvaient leur ramener, des dividendes, des placements financiers, de l'argent et encore de l'argent. Mais vous étiez aux responsabilités, madame. C'est vous qui avez pris ces décisions-là. Vous avez participé à ça. On parle en plus d'un temps, excusez-moi, mais alors j'ai évidemment fait beaucoup de recherches quand j'ai travaillé sur mon ouvrage, d'un temps où, par exemple, et les chiffres sont parlants eux-mêmes et alarmants, par exemple 2013, on est il y a plus de 20 ans, 2013, octobre, les chiffres sur les services d'urgence dans les hôpitaux parisiens qui sont en saturation à 203%. À 203% au mois d'octobre, l'hiver n'a même pas encore commencé. Il faut ensuite attendre 2019 pour qu'on supprime les services d'urgence et qu'on les repasse à qui? Aux ONG qui sont débordées et qui n'assurent pas les soins. Vous aviez conscience de ça, je me permets un petit trait d'humour, mais je m'excuse. Voici deux analyses du service public français. Voilà, je vous laisse évaluer au nombre de pages quelle est l'analyse la plus pertinente. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ouais, alors, Madame la ministre, le temps de travail compte aussi. Néanmoins, ce que vous évoquez également dans votre ouvrage, c'est tous ces acquis qui dataient du Conseil national à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, que vous proposez, vous, de restituer aux Français aujourd'hui. Je pense que le service public doit revenir en force. Ça, c'est la première chose que nous proposons. La deuxième chose, et partout, la deuxième chose que nous proposons, c'est aussi la démocratie plus participative, c'est-à-dire de ramener les lieux de décision plus près de nos concitoyens. Que vivre, s'éduquer, se soigner, se divertir, se cultiver, fasse partie des mots qu'on remette au cœur des villes. Fasse le ciment de la société. Si je me permets de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, je pense qu'il est encore temps, aujourd'hui, malgré la situation sinistrée dans laquelle nous vivons, de recréer un SMIC, recréer un contrat à durée indéterminée qui a été totalement piétiné. Qui a disparu il y a 15 ans. Qui a disparu complètement il y a quelques années maintenant. Recréer une sécurité sociale qui a elle aussi disparu. Regardez, parce que madame hausse les yeux quand vous dites ça. Ça n'est pas utopique ce que dit M. Bontemps. C'était le ciment d'une société et qui était aussi un pare-feu contre la misère, contre les gens qui sont le plus dans le besoin. Excusez-moi, j'en suis moi-même ému. C'est toute la fin de mon livre où je dis qu'une société ne peut pas vivre ensemble si on ne sait pas prendre soin. Je peux citer un extrait, je ne sais pas si on en a le temps, de ce que j'ai dit, qui est assez bien écrit. Je dis la même chose dans mon livre. Non, madame, vous faites un petit brûlot pour vous excuser, qui n'est peut-être que le moyen de gagner de l'argent et de vous en mettre encore plein les poches alors que vous avez déjà gagné beaucoup d'argent. Suite au gouvernement, savez-vous où en est l'État social français aujourd'hui? On est à un niveau inférieur de l'après-Première Guerre mondiale. Est-ce que vous vous rendez compte de ces chiffres? Aujourd'hui, vous n'habitez pas dans un container, madame la ministre. Non. Vous aimeriez que j'habite dans un container? Non, nous le souhaitons ça à personne.